Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus pour cette 4e séance de lecture traditionnelle du Vijnana Bhairava Tantra. Nous en sommes à présent au verset 25, qui est la 2e expérience d'éveil qui nous est proposée dans ce tantra, dans ce texte. Mais avant cela, je voudrais commencer comme d'habitude par un petit moment de recueillement à la manière traditionnelle. Anastamita-bharupastejasam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejaham sichatamam sicha sa eva sarvabhutanam svabhavaparameshvara. Donc je vais d'abord réciter le verset 25, qui est le 2e verset qui propose la 2e expérience d'éveil. Bhairavya bhairavasyetam bhairavivyajyate vapuhu. Et je vous lis d'emblée la traduction de ce verset. On se concentre sur le couple des espaces intérieurs ou bien extérieurs des respirations.
De cette manière, l'essence de Bhairava se manifestera grâce à Bhairavi. Ô Bhairavi. C'est un verset très riche et qui propose à la fois une expérience d'éveil et un cheminement complet vers l'éveil. Ce verset, comme les autres, est fait de 4 parties. Et c'est dans la dernière, la 4e partie, que on nous décrit cette expérience d'éveil. Ici, elle est décrite en ces termes. Vyajyate vapu. Bhairavasya vyajyate vapu. Bhairavi. Ô déesse, Bhairavi. Hé Bhairavi. Ô déesse. Vapuhu, le corps, la chair. Bhairavasya, du divin, la substance du divin. Bhairavasya vapuhu, la substance du divin. Vyajyate, se manifeste, se révèle clairement. Car le divin est toujours manifesté. Ici, le mot divin, je vous le rappelle, renvoie simplement à l'expérience en général. Et par définition, l'expérience a toujours lieu. Mais, d'ordinaire, l'expérience est l'objet d'un jeu de la part de l'attention. L'attention qui est ce pouvoir mystérieux que nous avons de nous orienter vers quelque chose, de nous identifier à quelque chose et de nous séparer ou bien d'exclure le reste, d'oublier le reste, et en particulier d'oublier l'espace infini dans lequel cette chose à laquelle nous nous identifions ou que notre attention saisit apparaît. Donc, l'expérience dont il s'agit ici, c'est para. Parce que tout est expérience, tout est conscience, mais il y a plusieurs manières, plusieurs modes de cette expérience, de cette conscience. Il y a plusieurs manières de l'expérience, plusieurs modes de manifestation. Il y a une façon dite inférieure, apara, qui est symbolisée par la déesse sombre avec un aspect courroucé, qui est l'expérience telle que nous la vivons la plupart d'entre nous ordinairement. C'est l'expérience de la différence, des différences, dans l'oubli de l'arrière-plan, dans l'oubli de l'unité qui est pourtant le fond de toute expérience. Et puis, il y a une manière d'expérience intermédiaire qui est celle où on commence à... où on perçoit les différences, mais sur fond d'unité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois conscience de la dualité et conscience de l'unité. Et enfin, il y a l'expérience personnifiée par la déesse Para, qui est l'objet de cet enseignement, qui est la pleine conscience, la conscience en sa plénitude,
qui est la conscience de la différence complètement enveloppée dans la conscience de l'unité. Et c'est cette déesse qui est l'expérience en train de s'éveiller qui pose ces questions. Et ce qui est paradoxal, et ce qui est tout le jeu entre Shiva et Shakti, entre la conscience et sa propre manifestation, c'est que la réponse aux questions de la déesse, c'est la déesse. C'est l'expérience, c'est la conscience qui s'interroge sur elle-même, qui cherche à s'éveiller, parce que quelque part, même au sein de l'expérience la plus fragmentée, la plus insatisfaisante, la plus pauvre, il y a toujours une nostalgie, comme une trace, comme un parfum qui reste de la plénitude. Parce que la séparation, la dualité, la différence est toujours fondée sur l'unité. Et donc c'est Shiva qui dit à Shakti, c'est le dieu qui dit à la déesse qui elle est, parce qu'en fait elle est la réponse à sa propre question, et c'est pour ça que dans ce verset, Shiva le rappelle, avec toujours ce sens du jeu, il dit, pour atteindre la déesse, ô déesse, il faut faire l'expérience de la déesse. Puisque dans ce verset, le mot déesse est répété. À la fois quand Shiva dit Bhairavi, ô déesse, et vous allez voir ensuite quand il dit on fait l'expérience du corps du divin, de la chair, de la substance du divin, grâce à la déesse. Bhairavya. Bhairavya. Donc le mot Bhairavi, la déesse ou la divine, est répété 2 fois. Bhairavya par la déesse et Bhairavi, ô déesse. Et qu'est-ce qu'on atteint grâce à la déesse? On atteint l'essence de la déesse, c'est-à-dire le divin. Bhairava, Shiva. Bhairavasya vapuhu, la substance du divin. Donc, vous voyez, puisque tout est un, il y a un jeu à l'intérieur de l'un, et ce jeu est représenté en termes mythologiques par ce jeu, par ce rapport de séduction entre Shiva et Shakti, qui est aussi développé dans l'histoire du mythe du mariage de Shiva. Alors, si vous ne le connaissez pas déjà, je vous conseille d'aller le lire ou d'aller l'écouter sur Internet ou ailleurs. Donc, Bhairavasya Vyadyate Vapuhu. Vyadyate, elle se manifeste. Vianj, elle se déploie. Elle se déploie. Parce qu'elle est déjà là. Tout est déjà expérience. Mais le changement attendu, c'est le passage d'une conscience, d'une expérience contractée, fragmentée, ralentie, appauvrie, à une expérience dans sa plénitude, à une pleine conscience, à une pleine expérience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que le divin, dans ce verset, c'est-à-dire l'essence, la substance, la moelle, le plus important, l'essentiel, est désigné par le mot vapuhu, que nous avons déjà rencontré, et qui désigne littéralement le corps. Le corps. Donc, nous avons un renversement par rapport aux hiérarchies traditionnelles qui place l'esprit au-dessus du corps, qui en Inde place l'esprit, Purusha, au-dessus de la Prakriti, la matière, la forme, qui bien évidemment est féminin. Ici, on a une inversion. L'essentiel est le corps, qui ne se réduit pas au corps tel que les autres le voient, mais il s'agit bien
de toucher la vie de quelque chose de charnel, de quelque chose de vivant, de quelque chose d'organique. Et vous allez voir que ce verset nous propose justement de toucher à cet essentiel charnel, encore une fois, par la respiration. Bhairavasya vyadjate vapuhu. L'essence, la chair, le corps du divin se manifeste, devient évident. Il était là, nous en avons tous le pressentiment. Et c'est cela que tous les êtres doués de vie, que tous les êtres vivants, tous les jivas, cherchent en permanence, sans le savoir. C'est cela qu'ils cherchent en cherchant à survivre et à se reproduire. C'est ça le véritable objet de tous les désirs. C'est cette pleine manifestation de cet arrière-plan, de ce fond, de ce véritable corps dont nous gardons la nostalgie, et auquel nous aspirons, mais confusément. Et donc il ne s'agit pas d'atteindre une autre conscience, hein, c'est pas ma conscience qui cherche une autre conscience supérieure, c'est moi qui aspire à m'ouvrir, à me réveiller, à retrouver mes pleins pouvoirs en quelque sorte, mon être dans sa plénitude. Mais mon être est toujours ce qu'il est. C'est seulement par le jeu de l'attention que cet être semble se fragmenter, semble diminuer, semble s'appauvrir. Et donc c'est aussi par un jeu d'attention, qu'on peut appeler méditation, que mon être va se réveiller à sa plénitude de toujours. Donc vyadjate. Vyadjate, vianj, c'est le fait pour une couleur de se manifester pleinement. Comme par exemple, si vous avez un tableau qui est recouvert de poussière ou d'un mauvais vernis, eh bien les couleurs sont passées, sont ternes. Et donc, si vous le nettoyez, tout se passe comme si un nouveau tableau, une nouvelle fresque apparaissait. Mais en réalité, les couleurs ont toujours été présentes, seulement elles étaient cachées par des défauts. Sauf que là, dans le cas présent, c'est la conscience elle-même qui joue à s'oublier, qui se cache elle-même. Bon. Donc, en tout cas, il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose d'autre, mais seulement de se réveiller à ce qui est toujours déjà présent. C'est l'expérience qui se réveille. C'est la vie qui se réveille. Itham, ainsi, itham, elle se manifeste clairement, cette substance charnelle, ce corps se révèle ainsi, itham. Itham katham, comment? Comment? Bhairavya, par la déesse, à travers la déesse, c'est-à-dire à travers l'expérience de l'éveil. Et cet enseignement consiste simplement à pointer dans l'expérience les endroits où l'attention doit se porter, doit se poser pour se réveiller, Autrement dit, cet enseignement ne fait que pointer les points faibles de notre prison imaginaire, les moments où la porte s'ouvre d'elle-même, mais auxquels d'ordinaire nous ne faisons pas attention parce que nous ne sommes pas informés, afin que nous puissions pratiquer et nous éveiller. Bhairavya, Paradevi, c'est cet arrière-plan, c'est cette partie de notre expérience qui n'est jamais conditionnée.
car quoi qu'il arrive, quel que soit le degré de lourdeur, d'opacité, de souffrance, de tension dans lequel nous croyons tomber, il y a toujours un fond de plénitude. Il y a toujours un fond d'extase. Et ici, la pratique va consister à retourner notre attention, à arracher notre attention de nos tensions pour faire plonger notre attention dans ces moments où notre prison imaginaire devient moins opaque, s'affaiblit, et où la porte s'entrouvre. Et donc, ainsi, Itham, grâce à la déesse, grâce à la puissance divine, grâce à la conscience en sa plénitude, grâce plutôt, oui, à cet aspect de notre pouvoir qui peut nous ramener à notre plénitude. Mais comment? Comment? Eh bien, justement, en pratiquant la méditation. Ça veut dire quoi, pratiquer la méditation? Ça veut dire faire quelque chose avec son attention. Et ici, il s'agit, c'est décrit dans la première ligne, nivartanat, en posant notre attention. Je fais une petite vérification. Oui, nivartana, c'est le fait, c'est un des nombreux termes qui désigne le fait de se concentrer, le fait de poser son attention quelque part. Poser son attention, où ça? Yugman, sur les deux, sur le couple. Viyut, sur le couple des espaces. Viyat, c'est l'espace. C'est un des termes pour désigner le ciel, l'espace. Ka, akasha. L'espace de quoi? Donc il y en a deux. Deux espaces. Quels espaces? L'espace marutaha. L'espace, littéralement l'espace des vents. Marut, c'est le vent. Et les maruts sont les dieux du vent. Ici, il s'agit des vents de l'inspire et de l'expire. Antar Bahirvapi, à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Antar Bahirvapi, à l'intérieur ou bien à l'extérieur. En effet, les vents, les souffles de la respiration vont vers l'intérieur durant l'inspire et vers l'extérieur durant l'expire. Ça part de la poitrine et ça finit devant les narines. Ça recommence devant les narines et ça finit dans la poitrine. Mais il existe une manière traditionnelle de se représenter ce mouvement du souffle. Une manière avec laquelle il est nécessaire d'être un peu familier afin de comprendre cette pratique. Le trajet ordinaire du souffle part en effet du cœur, des poumons, c'est-à-dire du cœur, du centre de la poitrine. Le souffle, lors de l'expire, monte, passe à travers la gorge, à travers le nez ou la bouche, dans le cas de la parole, et va mourir traditionnellement, lorsque nous sommes dans notre état normal au repos, à 12 largeurs de doigts, selon la largeur de nos propres doigts. C'est la mesure traditionnelle.
de la même façon que entre chacun des centres du corps subtil, il y a 12 largeurs de doigts, c'est-à-dire traditionnellement 3 points. Le souffle part donc du cœur et vous voyez que si je me mets de profil, la trajectoire du souffle est courbe. Ça fait comme un crochet. On dit en sanskrit que prana shakti, l'énergie vitale, l'énergie du souffle, kutila kritihi, a la forme d'un crochet, Et donc, cette énergie qui, en sa source, est verticale, qui s'élance vers le haut, eh bien, elle est infléchie et elle devient finalement horizontale, elle s'infléchit vers le bas. Un peu comme dans le lotus du cœur, on parle parfois d'un lotus qui est tourné vers le bas pour symboliser justement le fait que notre attention n'est pas ouverte à l'arrière-plan dans lequel les choses vont et viennent. Et donc, cette énergie qui en sa source est verticale devient horizontale, c'est-à-dire que quelque part, elle s'appauvrit. Et en venant percuter les différents points d'articulation, depuis le fond de la gorge pour les gutturales comme K, jusqu'au nez pour les nasales comme en, on, un, eh bien, ce souffle indifférencié, ce souffle de la vie qui n'est autre que la conscience, que l'énergie qui est la conscience, que le mouvement pur qui est la conscience, un mouvement indifférencié, ce mouvement, cette énergie, ce flot va se différencier peu à peu et va devenir le langage articulé qui va engendrer notre prison imaginaire. Et alors que je suis le maître, alors que je suis la liberté même, je vais devenir l'esclave. Pati, le maître, va devenir Pashu, l'esclave, de ses propres pouvoirs, c'est-à-dire de son propre corps, de sa propre vie, de sa propre énergie, de ses propres énergies, qui sont d'abord indifférenciées, qui partent à la verticale et qui vont venir percuter les différents points d'articulation, engendrant ainsi les différents sons du langage, engendrant ainsi les mots, le langage, tout cet incroyable système de signes qui a le pouvoir de nous faire croire absolument le pire comme le meilleur. Et donc, ces vents que sont les souffles de la respiration vont et viennent en suivant ce circuit. Or, dans ce cheminement des souffles, il y a deux espaces. Il y a un premier espace qui est l'espace de la poitrine ou du cœur en termes de physiologie subtile. Et il y a un deuxième espace à l'extérieur qui est la fin des 12 largeurs de doigts. Dwadashanta en sanskrit. La fin des 12, littéralement. La fin des 12. 12 largeurs. Ça peut être moins, ça peut être plus quand on fait un effort, quand on court. Ça peut monter, on va dire que c'est 12, 24, 36 largeurs de doigts, et ainsi de suite. C'est une façon de mesurer ces choses-là. Mais au-delà de ces mouvements grossiers, il y a ces deux espaces. C'est-à-dire que si j'observe simplement ce mouvement de va-et-vient de la respiration,
eh bien, je constate qu'il y a un premier espace dans lequel ce mouvement s'arrête, c'est l'espace du cœur, c'est-à-dire la fin de chaque inspiration. Et il y a un deuxième espace vers l'extérieur, à la fin de chaque expiration. C'est un deuxième espace dans lequel le souffle s'arrête. Parce que le souffle est un cycle continu, mais qui n'est pas homogène. Il y a le mouvement vers l'intérieur de l'inspiration, le mouvement vers l'extérieur de l'expiration, mais entre chacun de ces mouvements, il y a un instant de suspension, un instant du point de vue temporel, qui peut aussi être décrit comme un espace, littéralement viat comme un ciel du point de vue spatial. Et donc il y en a deux, un à la fin de l'inspiration, vers le dedans, à la fin du mouvement du souffle vers le dedans, et un à l'extérieur, à la fin du mouvement du souffle vers le dehors. Et ce qui se passe d'ordinaire, c'est que toute notre attention est fixée sur l'inspiration et sur l'expiration. Or, ces deux mouvements sont le support charnel de l'expérience ordinaire avec ses hauts et ses bas. D'un point de vue physiologique, c'est-à-dire scientifique, qui n'est pas traditionnel, mais je le dis quand même, on peut observer, on peut mesurer que lors de chaque expiration, le rythme cardiaque ralentit un peu. Lors de chaque inspiration, le rythme cardiaque accélère un peu. Vous savez que dans notre système nerveux, il y a en gros un aspect qui sert à exciter, pour répondre aux dangers extérieurs, et il y a un autre aspect de notre système nerveux qui sert à calmer. Ce sont les deux facettes, en gros, de notre organisme du point de vue de sa sensibilité. Soit notre système s'excite, soit il s'apaise. Soit ça s'enflamme, soit ça s'éteint. Et cela correspond justement aux deux grands mouvements de la respiration. Durant l'expire, notre système nerveux tend à s'apaiser, tandis que durant l'inspire, il tend à s'exciter. C'est pour ça que il est souvent préférable, comme nous sommes plutôt en général excités, comme nous souffrons davantage de l'agitation, de l'angoisse, de la peur, des tensions qui en résultent, de ce que nous appelons aujourd'hui le stress, c'est-à-dire un effort d'adaptation au changement extérieur, il est souvent préférable de porter notre attention sur l'espace extérieur, c'est-à-dire sur le moment de suspension de la respiration à la fin de l'expiration, à la fin de chaque expiration. Même si, dans notre texte, on nous dit antar bahirva, l'espace intérieur ou bien l'espace extérieur, à la fin de l'inspire ou bien à la fin de l'expire. Cependant, l'espace ou le silence ou le moment de repos, de suspension, d'équilibre, à la fin de l'expire, à la fin de chaque expiration, est plus favorable de par
la nature même de notre être vivant, est plus favorable à l'apaisement, à la guérison. Et par conséquent, il est sans doute en général plus judicieux de tourner notre attention vers cet espace-là. Sachant qu'il y a néanmoins toujours ces deux possibilités. L'espace intérieur qui est un espace plus intense, qui est un espace plus d'excitation, plus d'émotion. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est surpris, on inspire, on fait... Et quand on se détend, on fait un soupir. Parce que, naturellement, organiquement, l'inspire invite plutôt au réveil, à l'attention, tandis que l'expire invite plutôt à la détente, à l'apaisement, à la sérénité. Et comme c'est plutôt à la sérénité que nous cherchons en général, il est préférable de se tourner vers l'expiration, d'expirer avec l'expiration. Mais la vie est faite de ce cycle avec ces deux facettes. Et par ailleurs, ces deux aspects sont symbolisés par des êtres et des choses dans la tradition tantrique et dans la culture indienne en général. L'inspire est symbolisé par la lune. Pourquoi? Parce que l'air inspiré est plus frais. Or, en Inde, la lune est synonyme de fraîcheur. En effet, la nuit, quand la lune se montre davantage, il fait plus frais. Et dans un pays chaud comme l'Inde, évidemment, ce à quoi on associe la lune, c'est à la fraîcheur. D'autre part, la lune, la substance de la lune, le corps de la lune, est censé être fait de nectar, l'ambroisie, la nourriture des dieux, la nourriture qui rend les dieux immortels. Et de la même façon, l'inspiration, l'air inspiré, outre sa fraîcheur, nous donne la vie, nous nourrit. C'est grâce à cela que nous pouvons vivre. Et l'air expiré, quant à lui, correspond au soleil, car comme le soleil, l'air expiré est chaud. Quand l'air sort de notre corps, il est plus chaud que quand il entre. Donc l'inspire et l'expire sont symbolisés respectivement, ou personnifiés, par la lune et le soleil. Et cela correspond au grand cycle annuel. Vous savez qu'en Inde, en particulier en Inde du Nord, dans la vallée du Gange, il n'y a pas 4 saisons à proprement parler, mais il y a 2 grandes phases dans l'année, en fait. Il y a un moment où il fait plutôt froid. C'est le moment de l'année depuis à peu près le mois de septembre jusqu'au mois de février, où la lune l'emporte sur le soleil, donc la fraîcheur l'emporte, la fraîcheur, l'humidité, tout ça. Non, pardon, la période où la lune l'emporte, ça commence bien évidemment avec la mousson, c'est-à-dire plus ou moins au mois de juin. Et le restant de l'année, c'est la période chaude, et c'est le soleil qui l'emporte sur la lune, qui va peu à peu dévorer la lune. Donc la vie, tout ça pour dire que la vie est vue comme une sorte de lutte et de jeu entre le soleil et la lune, entre le chaud et le froid, entre ces deux aspects contraires, qui correspondent aussi au masculin et au féminin, qui sont en permanence en train de lutter, et tantôt l'un domine, tantôt l'autre domine. Et c'est exactement ce à quoi correspond, selon la tradition, le mouvement de la respiration, qui est un mouvement de déséquilibre perpétuel, un peu comme une marche, un peu comme si on pédalait. Oui. Et donc c'est ce jeu des contraires qui est à la fois fécond et destructeur. C'est lui qui est à l'origine
de tous les phénomènes naturels, que ce soit à l'échelle du macrocosme, à l'échelle de l'univers, ou bien à l'échelle du microcosme, à l'échelle de notre corps humain. Et donc, pour nous éveiller, ce texte nous invite à nous concentrer sur l'un des deux espaces, à l'intérieur, dans la poitrine, ou à l'extérieur, à la fin de l'expiration. Et que se passe-t-il si j'observe ma respiration et je pose mon attention plus spécialement, de manière plus concentrée, plus focalisée, sur la fin de l'expiration? Que se passe-t-il si je continue à faire ça? Si je rentre dans cette expérience, si je me donne à cette pratique d'attention, on peut donc appeler une forme de méditation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que peu à peu, les inspires et les expires vont ralentir, s'allonger, mais pas toujours, et surtout, ce moment de suspension à la fin d'un expire, qui au départ ne durait qu'un instant, comme l'instant d'un balancier qui à chaque extrémité s'arrête pendant un instant d'équilibre. Eh bien, ce moment va prendre de la consistance, étant de plus en plus habité par notre attention, il va s'animer, il va devenir de plus en plus vivant et il va sembler s'allonger. Et il va s'allonger, effectivement. Et les va-et-vient de la respiration vont devenir de plus en plus subtils, vont tendre à s'amenuiser, vont devenir insensibles dans notre expérience, même s'ils se poursuivent objectivement, car à force de faire attention à l'intervalle après l'expiration, ou après l'inspiration, à un moment donné, cet intervalle va cesser d'être un intervalle interrompu par l'inspiration qui suit, mais va devenir un intervalle continu. Un intervalle continu, un intervalle qui ne s'arrête plus. Même lorsqu'il y a les mouvements de la respiration. C'est-à-dire que la situation par rapport à l'expérience ordinaire va s'inverser. D'ordinaire, notre expérience saisit l'inspiration et l'expiration à l'avant-plan. Et les intervalles, si nous en avons la moindre conscience, sont à l'arrière-plan. Et là, la situation s'inverse. Les va-et-vient de la respiration passent à l'arrière-plan et c'est ce vide, ce ciel révélé dans ces intervalles qui passe à l'avant-plan, qui devient le centre de l'attention, qui devient le centre de l'expérience. Et du point de vue du ressenti, et aussi du point de vue de la description traditionnelle de cette expérience, de ce changement, de cette évolution, ce qui est dit, c'est qu'à ce moment-là, le souffle, donc l'expiration, part toujours du centre de la poitrine, du cœur si vous préférez, mais au lieu de se recourber, de prendre le virage de la gorge et du nez, etc., pour sortir devant à l'horizontale, va cesser de prendre ce virage et va se mettre à monter à la verticale, pour ainsi dire. De sorte que les 12 largeurs de doigts, ce seront 12 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle. L'énergie vitale de l'expiration,
au lieu de sortir par le nez ou par la bouche, va sortir par la fontanelle, en quelque sorte, qui s'appelle en sanskrit Brahmarandhra, l'ouverture vers l'absolu, ou la fissure vers l'absolu. Et donc les 12 largeurs de doigts seront 12 largeurs de doigts à partir de notre fontanelle. Et donc l'énergie de l'attention fixée sur l'énergie vitale va s'élancer à la verticale, va reprendre de plus en plus une trajectoire complètement verticale. Le trajet de l'énergie va se redresser, Et donc l'énergie va de moins en moins se disperser à travers les points d'articulation de la bouche ou leur équivalent cérébraux. Et donc il y aura en quelque sorte de moins en moins de bavardage intérieur, et donc de plus en plus de silence. L'inspire et l'expire, c'est la parole, c'est la dualité. Les intervalles, cet arrière-plan qui se révèle d'abord dans les intervalles, c'est le silence au-delà des mots, c'est l'unité. C'est l'arrière-plan d'unité. C'est l'arrière-plan d'unité. Et donc, vous voyez que la trajectoire du souffle va passer d'une trajectoire courbée à une trajectoire verticale. Ce qui, dans le tantrisme tardif, va être représenté à travers une image que vous connaissez bien, qui est celle de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'image de l'énergie vitale sous la forme d'un cobra endormi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cobra dans un panier de charmeur de serpents, c'est complètement enroulé. Et quand le charmeur veut faire son spectacle, il réveille l'animal, il le dérange un peu, il le perturbe, avec son instrument de musique, son espèce de flûte, ça s'appelle une bine, et le cobra, réveillé, va se redresser. Donc sa position va passer d'une position courbée, ou circulaire, à une position plus verticale. Une position plus verticale. Et de la même façon, ici, l'énergie, en quelque sorte, c'est une façon de décrire les choses, hein, l'énergie se redresse, l'énergie se verticalise. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une énergie circulaire, mais elle est une énergie verticale, verticalité qui renvoie à la colonne de lumière infinie, sans racine ni sommet, colonne de lumière qui a été la manifestation de Shiva dans le mythe de la manifestation du Linga. Le Linga, c'est la manifestation de Shiva où il se manifeste à Brahma et Vishnu, un peu pour les tester et pour exprimer sa transcendance. Bon, peu importe. En tout cas, ici, l'énergie du souffle se verticalise. Ça, c'est une première façon de décrire l'expérience de l'observation de ces intervalles. Avant de passer à une deuxième description traditionnelle, je voudrais souligner le fait qu'ici, il ne s'agit pas d'observer la respiration en général, ni des sensations associées à la respiration, comme par exemple le mouvement du ventre, comme on peut le faire dans des pratiques mieux connues, notamment celles qui s'appellent Vipassana, ou certaines écoles de Vipassana. Ici, non, il s'agit de plonger l'attention uniquement à la fin de l'expiration. Chaque expiration est comme l'énoncé d'un mantra, comme un Om. Donc c'est comme si intérieurement, on récitait Om.
Et l'évolution de cette pratique, c'est simplement que ce Om, que cette vibration, part à chaque fois un peu plus loin, un peu plus longtemps, dans le silence, dans la subtilité. C'est comme si notre énergie qui était captive d'une forme grossière de vibration sous forme de mots, se sevrait peu à peu de cette grossièreté pour s'accoutumer à la subtilité, comme on peut s'accoutumer au silence. Ou comme un oiseau, un poussin, qui s'élance un oisillon, qui s'élance de sa branche, qui au début tombe, mais qui peu à peu, en persévérant, s'élance et va à chaque fois un peu plus loin, un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'il ne revienne plus du tout. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'énergie de l'attention soit enfin délivrée des va-et-vient du souffle et puisse s'élancer, pour ainsi dire, à jamais dans l'infini. Comme l'oiseau qui, enfin, peut voler pour de bon, peut s'élancer pour de bon. Et donc, je vais finir avec une deuxième description de cette expérience de l'attention à la fin de l'expiration, qui elle aussi est traditionnelle, et qui consiste à utiliser un schéma, le schéma des 5 souffles, ou des 5 sortes de prana. Ce schéma peut s'appliquer à la description de cette pratique. Vous connaissez peut-être ce schéma employé en Ayurveda pour décrire l'énergie vitale dans les différentes parties du corps et dans ses différentes fonctions. Mais ici, il s'agit des mêmes 5 énergies vitales, mais employées dans un contexte et avec un sens complètement différent. Le premier prana, c'est prana. Mais prana, ici, dans un sens spécifique, qui ne désigne pas l'énergie vitale en général, mais seulement l'expiration. Prana, l'expiration. Apana, l'inspiration. L'inspiration. Ça, c'est ce qu'on connaît d'ordinaire. Et puis, la pratique commence, et on commence donc à faire attention aux intervalles entre les respirations. Cet intervalle s'appelle samana, le souffle égal. Parce que dans ces intervalles, il n'y a ni inspire ni expire. Il y a donc égalité. Sama, égalité. Sama, c'est apparenté à l'anglais same. Et quand on persévère dans cette écoute, dans cette attention aux intervalles entre les respirations, alors ces intervalles deviennent vivants. Dans ces instants d'équilibre, la conscience se réveille, l'expérience se réveille. Et ça, c'est le 4e prana, Udana. Udana, littéralement, qui veut dire ce qui va vers le haut, le souffle ascendant, qui se verticalise, qui, partant du cœur, ne diverge plus à l'horizontale, mais part complètement à la verticale. Udana. Et ça, c'est symbolisé par un feu, parce qu'évidemment, le feu brûle, les flammes vont elles aussi vers le haut. Et quand la sensation de va-et-vient de l'inspire et de l'expire a été complètement consumée par cette sensation de verticalité, de silence intérieur ou d'espace, alors c'est la 5e et dernière étape, Vyana, le souffle, littéralement le souffle diffus, le souffle ouvert, le souffle omniprésent, omnipénétrant, Vyana. Donc, l'expire, l'inspire, l'intervalle entre les deux,
le souffle vertical en voie de verticalisation, et enfin le souffle ouvert. Prana, apana, samana, udana, vyana. Une autre manière de décrire cette expérience, une manière traditionnelle. Il en existe encore d'autres, de nombreuses autres, car comme je vous l'ai dit la dernière fois, cette pratique du souffle est au centre de cette tradition, et c'est pour ça que notre enseignement, notre texte, commence par une pratique du souffle et finira par une pratique du souffle. Mais je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Et donc, sur ce, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous inviter à vous retrouver pour une prochaine séance. Sur ce, je vous remercie. À bientôt.